ce qui vient à toi ce week-end. Tu es dans une période de néant, on voit à distance, silence. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tu as peut-être mis des choses en place, mais en fait, ça galère un petit peu à se mettre en place. Ça ralentit, ou voire carrément, c'est bloqué. Pourtant, on te dit qu'il y a... Ça, c'est le sceau de protection de Salomon. Salomon, ce sceau-là, il protège deux individus. Un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, peu importe. En tout cas, on te dit, c'est très en lien avec une relation, il y a quelque chose de fort et de protégé malgré que ce soit le néant. Allez, on regarde ce qui se passe. La racine, le pardon, l'adversaire. On m'explique qu'il y a une personne avec qui tu as un lien particulier. Ce n'est pas forcément la personne de ton cœur, ça peut l'être, mais tout comme ça ne peut pas l'être. Cette personne a choisi l'adversité, a choisi sa famille, ce côté racine, là d'où il vient, peut-être ce qu'il a créé, et que il espère qu'avec le temps, tu lui accorderas un pardon. En tout cas, j'espère qu'un jour, tu comprendras ce choix à cet instant T dans ce qu'on partageait, toi et moi. Cette personne, elle a vraiment pris conscience que, clairement, je n'ai pas pris la bonne décision, j'en ai pleinement conscience, mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu faire autrement, je n'ai pas pu faire autre chose que ça. Alors, ça veut dire que toi, tu n'avais pas le contrôle sur ça, donc on t'invite clairement à lâcher prise parce que cette décision ne dépendait clairement pas de toi. J'ai pourtant demandé à vivre le véritable bonheur, ce qui clairement cette personne a eu avec toi, mais j'ai aussi clairement commis des erreurs. Il y a vraiment un entre-deux. Je vois en fait, cette personne, elle est clairement perdue, tu vois. Ça, c'est la science. La science, c'est quelqu'un qui est plutôt cartésien. Dans le sens où je me rends bien compte que l'amour, ou en tout cas ce qu'on partageait, toi et moi, n'était clairement pas suffisant dans ma vie aujourd'hui. Matériellement, peut-être financièrement parlant, mais surtout assumer les conséquences de nos actes. On voit bien que cette personne, elle est très, très rigide, très cartésienne. Elle ne se pose pas mille et une questions si en fait ça va contre. Si c'est improductif, clairement, cette personne ne va pas dans cette direction-là. Pourtant, on voit bien que c'est une personne qui a commis cette erreur. Elle en a conscience. Mais je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le choix peut-être de faire rebrousse chemin, de repartir dans ma vie d'avant, en lien avec des enfants, un partenaire, ça peut vraiment être ça. Mais peut-être aussi le côté financier. Et cette personne s'est clairement mise en silence. Et toi aussi, en fait. Toi aussi. Accepter que tu sois dans l'obligation de faire un chemin personnel. Ça veut dire, reprends ta route et avance. Je te dis pas que tu dois l'oublier, je te dis pas que tu dois passer à autre chose, je te dis pas que tu dois faire comme si ça n'avait jamais existé, comme si ce n'était jamais arrivé. C'est pas ça qu'on te dit. Vous avez besoin aussi bien, toi que lui, de faire un retour aux sources, de faire un retour à ce que vous êtes, à ce que toi tu as toujours été. Peut-être que tu ne l'as jamais même déterminé, lui-même de la même manière. Et on voit que tu sais qu'il y a eu une sorte de connexion. Ce truc un peu bizarre qu'on n'arrive pas véritablement à expliquer avec des mots humains. Tout était simple, tout était limpide. Tu as compris et accepté cette complétude quand tu étais avec cette personne. Et aujourd'hui, on voit que tu es dans les doutes. Je doute de la relation, je doute de ses sentiments, mais peut-être aussi des miens. Est-ce que je ne suis pas plutôt tombée dans de la dépendance affective? Est-ce que j'attendais pas trop, justement, de cette personne et aussi de la relation? Toutes ces questions sont clairement encore aujourd'hui de mise. Et pourtant, on te parle de retour. Déjà, c'est un retour à soi. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes de te poser mais une question, même si c'est légitime. Je me les suis exactement posées de la même manière que toi. Pourquoi m'entêter à penser et à ne vibrer que pour une personne qui, elle, en apparence, n'en a strictement rien à faire? Alors, dans les faits, ouais, c'est véritablement ça. Dans le fond, on se cache un petit peu aussi la vérité parce que
On a conscience qu'on vibre intensément pour cette personne. On a conscience qu'elle a une place véritablement particulière qu'on n'a jamais connue, rencontrée ou même ne serait-ce touchée du bout du doigt. Et que par complaisance, j'ai vraiment le mot complaisance, par complaisance, cette personne n'a pas réussi à avancer avec toi dans la même direction. Ça veut dire que toi, tu étais très clair avec ce que tu mettais en place, mais on voit que lui n'était pas du tout clair avec ce qu'il mettait en place. J'avais très envie d'avancer avec toi, mais je ne savais pas non plus comment régler ma vie. J'avais très envie de continuer ce parcours à tes côtés, mais je me suis retrouvée face à de l'adversité, face à la vie, en fait, simplement dans la 3D, le travail, les enfants, la maison, le conjoint ou la conjointe, une personne qui peut-être elle-même est un peu manipulatrice, qui ne l'a pas non plus aidé. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de petites choses qui se sont mises en place indépendamment de toi, et tu le savais, quelque part tu le savais, que de toute façon vous n'avanciez pas à la même vitesse. On n'oublie pas, si en plus de ça tu es en relation sacrée, c'est toi le chaser, donc c'est toi qui dois tout mettre en place. Même malgré tes doutes, parce qu'en fait tu le ressens, c'est ça le plus dur, c'est je suis dans la séparation, ok, je suis dans le silence, c'est ok aussi, mais j'en ai marre de le ressentir, j'en ai marre, tout va bien dans ma journée et ça y est, je me sens plombée, je comprends pas pourquoi, alors que ma journée se passait parfaitement bien, mais en fait c'est parce que tu ressens les émotions de l'autre, et quand tu penses à lui, il pense à toi. C'est incontrôlable, c'est ça le plus dur dans cette séparation, c'est que je suis constamment en connexion avec toi dans la 5D, mais matériellement parlant, on ne peut pas avancer ensemble. C'est un vrai supplice à vivre, et je le dis, je le redis tous les jours. Ça veut dire que le matin, ça veut dire la nuit, ça veut dire la journée, ta journée passe et paf, ça y est, tu as une pensée et ça te plombe, mais clairement, ça te plombe. Et ton entourage ne comprend pas, tes collègues ne comprennent pas, tes amis ne comprennent pas. Mais pourquoi tu n'abandonnes pas? Mais laisse tomber, c'est pas quelqu'un pour toi, tu verras, il fera pas d'effort, il avancera pas, il restera avec l'autre, et patati et patata. Mais oui, dans le fond, c'est vrai, tout ce que tu me dis, c'est vrai, c'est censé. Mais je n'arrive pas à me décrotter cette personne de la tête. Je n'arrive pas à la sortir de mon cœur. Tu feras peut-être comme je l'ai fait, j'ai demandé à mes guides de me l'enlever, j'ai demandé à ce que mon cœur ne vibre plus, à ce que... J'ai demandé tout ça. Et que chi nada que dalle, ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, on te parle d'un retour. C'est ça le plus dur, c'est que prendre conscience que de toute façon... Hop là, bah écoute, il reste celle-ci, les autres sont tombés par terre. C'est prendre conscience que... Je sais qu'il y aura quelque chose entre nous. Je sais que ça va vibrer. Je sais que ça va marcher. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quelle direction. Et c'est compliqué en fait. On se bat déjà contre soi-même, on se bat contre nos blessures parce qu'il vient mettre en dualité tout ce qu'on vit dans nos vies de tous les jours. Et ça prend une place inconsidérable. On a nos familles et nos amis qui nous disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête donc, tu te prends la tête pour pas grand-chose. Tu deviens cinglé. » Ouais, ok, mais c'est parce que tu n'as pas connu ce que moi j'ai vibré avec cette personne. Et de l'autre côté, on a envie d'abandonner et d'avancer, et en fait de retrouver notre vie d'avant, en fait. Tout simplement ça, parce qu'on est humain. Et on voit bien que cette personne, elle pense à toi, qu'elle est connectée à toi, que grâce à toi, elle trouve des clés, qu'elle s'enlève le voile d'illusion. Elle sait que de toute façon, à un moment donné, elle reviendra vers toi. Mais tout ça fait que ça fait un sacré mélange, un sacré micmac. On est dans un tourbillon là, émotionnel d'un côté comme de l'autre. Donc ce week-end, ça va être en proie au doute, ça va être en proie à j'en ai marre, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de passer à autre chose, je veux reprendre ma vie comme elle l'était. Tout ça, ce sont des choses qui vont remonter, ça fait partie du jeu, ça fait partie du parcours. Il va te falloir être bien plus forte que ça ou bien plus fort. Tu vas avoir envie de mettre un terme, d'enterrer profondément tes sentiments, tes émotions et tout ce que tu vis par rapport à cette personne. Tu peux enterrer le lien, mais tu ne peux pas le couper parce qu'entre vous, il y a de l'amour sincère et pur. Le temps est un allié, accepte. Tu vas être encore bousculé dans cette tempête émotionnelle. Encore un moment, ça fait partie du parcours. Mais moi, j'ai foi en toi et écoute ton intuition.